faut que je me concentre. Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. On est ici pour parler de l'hygiène à Rome. Est-ce que vous vous lavez? Non. Oui, je sais, j'aurais pu trouver mieux comme intro. La question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se lave dans l'Antiquité romaine? Mais avant ça, on doit se poser une autre question fondamentale. Qu'est-ce qui est considéré comme sale chez les Romains? Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est sale? En fait, quand on se pose la question, ça nous paraît assez évident. Ce qui est sale, c'est quelqu'un qui se lave pas, ou quelqu'un qui sent fort, mais à Rome, c'est un petit peu différent. En fait, il y a plusieurs saletés, et la pluralité, elle est vraiment super importante. Il n'y a pas qu'une saleté. Il y a tout un vocabulaire qui explique les différentes saletés que l'on peut retrouver dans le monde antique. En effet, on retrouve tout un tas de termes latins pour illustrer ces différentes saletés. À commencer par les sordes. Le mot désigne la crasse que l'on peut accumuler sur un corps. C'est une saleté contagieuse que l'on peut récolter en travaillant par exemple. Le terme inlouies sert à désigner une forme de saleté spécifique. Elle peut être associée aux pauvres ou encore à certains barbares aux comportements jugés répugnants. En fait, le terme désigne une certaine distance avec le monde civilisé. Enfin, le terme immundus peut globalement être traduit par immonde en français. Donc, il y a tout un tas de saletés qui viennent souiller le corps. On attribuera une mention spéciale à la saleté liée aux femmes, parce que oui, les femmes, par leur corps, par leur organe génital, l'accouchement, les menstruations, sont beaucoup plus en contact avec les souillures dans leur vie que les hommes. Et donc, on considère qu'elles entretiennent un lien un peu spécial avec la saleté. Par exemple, on a ainsi relevé que les tarifs d'entrée des femmes dans les balnéas sont souvent plus élevés que ceux des hommes, ce qui suggérerait que celles-ci sont plus salissantes pour les bains. On adore. Mais attention, la saleté à Rome, c'est pas seulement une histoire de se laver ou pas. Ça va bien plus loin que ça. En effet, la négligence ne touche pas seulement l'hygiène corporelle. Elle est à comprendre au sens large, puisque par exemple, elle peut aussi désigner le paysan qui ne prend pas soin de son champ. Au-delà de la simple question de propreté, l'hygiène semble répondre à une certaine norme de beauté. En effet, le port de la saleté est contraire de ce que l'on exige d'un citoyen romain de bon ton, et sera donc considéré comme sale, un personnage atypique sortant de la norme. Alors, au-delà de la saleté physique, il existe aussi la saleté morale. Les anciens nous parlent de la spursitia morale. En fait, c'est un comportement qui est considéré comme repoussant, tu vois, genre comme quand la personne elle pue, t'as pas envie de lui parler. Là c'est un peu pareil, c'est que son comportement te dégoûte tellement que tu ne veux pas t'approcher de cette personne, ok? Ce mauvais comportement traduit la bassesse de l'âme, et cela a aussi un lien avec le domaine religieux, puisque la saleté nuit à une bonne communication avec l'univers ordonné et pur du divin. Pourquoi se laver? Ça c'est une question aussi qu'il faut se poser. Maintenant qu'on a vu les différents types de saleté, on va voir pourquoi concrètement à Rome on a besoin de se laver. Parce que oui, en fait c'est un besoin, c'est le besoin de se sentir civilisé. Si on rentre pas dans cette norme sociale, on est à part en fait. Et ça c'est un problème. La propreté répond à la fois à des règles morales et sociales. C'est un véritable enjeu dans la vie quotidienne. La négligence engendre le chaos et représente un véritable danger pour la société, car elle va à l'encontre de la nature de l'homme. En effet, les anciens nous disent que l'homme est propre par nature, et que donc chercher à être sale, c'est contre nature. Et c'est contre nature, hein. On rigole pas avec ça. Il faut pas exagérer. Il y a quand même un juste milieu à respecter, parce que si on se lave pas assez, on est considéré comme un inculte et un rustre. Donc, c'est pas cool. Mais si on prend trop soin de son corps, on est considéré comme efféminé. Et ça, c'est vraiment le mot. Efféminé, c'est le mot qui est utilisé. Et donc, il faut surtout pas être dans les extrêmes, il faut vraiment garder un juste milieu. À ce propos, Ovide conseille d'avoir une chevelure et des ongles entretenus, pas d'odeur dite de bouc, une toge simple et sans tache, et de faire un minimum de sport. Ok, donc tout ça, c'est super, c'est très bien, on est content. C'est bien, Éléonore, on est content. Mais comment on se lave, du coup? Ça, c'est la vraie question que tout le monde attend. Non, c'est pas vrai, c'est pas une question que tout le monde se pose, c'est pas grave.
Concrètement, comment on se lave? Comment le rituel de nettoyage du corps se passe? Dans le bain romain, il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux pour vraiment se nettoyer en profondeur. Le premier élément, c'est la chaleur. Ça, c'est vraiment la base, ok? Le nettoyage se fait la plupart du temps dans des thermes, donc des bains publics, sur lesquels je reviendrai plus tard. Et à l'intérieur de ces thermes, on a plusieurs salles. La salle dans laquelle on se nettoie, c'est une salle qui est chauffée grâce à tout un système d'hypocauste et de chauffage au sol. L'intérêt, en fait, c'est vraiment de chauffer le corps pour ouvrir les pores. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire transpirer comme un gros porc. Voilà. C'est ce qu'on appelle la technique de la sudation, qui permet de transpirer abondamment. C'est charmant, on adore. Mais transpirer, ça suffit pas à se nettoyer. C'est là qu'intervient l'élément phare de l'hygiène romaine. J'ai cité l'huile. Oui, bah oui, c'est pas de l'eau du coup. En fait, dans l'Antiquité, on se lave à l'huile. Je m'explique. On prend de l'huile, souvent c'est de l'huile d'olive qui a été fabriquée en Méditerranée du coup, que l'on va venir oindre, comme on dit. En fait, on va venir recouvrir notre corps d'huile qui va pénétrer les pores, parce que, je le rappelle, on a bien transpiré. Et là intervient le dernier geste du nettoyage, le frottement. Une fois que nos pores sont bien ouvertes, qu'on a bien transpiré, qu'on a mis de l'huile sur notre corps, on va venir prendre ce qu'on appelle un strigile. C'est une sorte de petit racloir en fer qui va permettre de frotter le corps afin d'éliminer la crasse interne. Une fois que nous sommes bien propres et nettoyés, on peut passer à la salle suivante qui est le caldarium. En fait, c'est une salle avec une grande piscine chauffée dans laquelle on se baigne uniquement pour le plaisir. Il y a aussi d'autres composants qui permettent de se nettoyer, notamment le nitre, qui est un minéral qu'on peut associer à l'huile, mais aussi le savon, parce que oui, ça existait déjà. Sauf qu'à cette époque-là, le savon était fait à base de graisse d'animal et de cendres, et ça nettoyait plutôt bien quand même. Sauf que pendant longtemps, c'était considéré comme un produit exotique, presque un cosmétique, et du coup, c'était pas très répandu dans la vie de tous les jours. Voilà. Un autre point aussi, qui est important de mentionner, c'est que de la même façon qu'il existe la saleté physique, je l'ai dit, il existe une saleté morale. Comment on fait pour se nettoyer moralement? Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à part juste arrêter d'être un connard, quoi. Sinon, on peut aussi se nettoyer à l'eau, du coup. Notamment, Plot dit qu'il est possible de nettoyer les choses immatérielles grâce à de l'eau, ou du moins à certains types d'eau. Vous en faites ce que vous voulez. Une fois qu'on a dit tout ça, la question que j'imagine on se pose, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est propre après s'être nettoyé comme ça? Globalement, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ça a l'air d'être relativement efficace, malgré le fait qu'on n'a jamais trouvé de propriété nettoyante à l'huile, malgré son utilisation durant des siècles. Il semblerait que le problème ne vienne pas tant de la façon de se nettoyer, mais plutôt de la façon de se baigner juste après s'être lavé. En fait, dans les bassins du caldarium, l'eau n'est pas changée tous les jours, et donc la crasse a tendance à s'accumuler, ce qui pose quelques problèmes d'hygiène. C'est pas foufou, hein, voilà, on va pas se le cacher. Faut que je me rebousse là, faut que ce soit dynamique. Donc, comme je vous l'ai dit, on se nettoie dans des termes hygiéniques, parce qu'il existe aussi des termes thérapeutiques, mais ça c'est plutôt pour soigner des maladies, etc., donc on va laisser ça de côté. Les termes hygiéniques, concrètement, est-ce que c'est réservé à certaines personnes? Est-ce que tout le monde peut aller se laver? Comment ça fonctionne, etc. Je vais vous dire 2-3 mots là-dessus. Ce sont les Romains qui ont réellement institué ce qu'on appelle l'hygiène publique. On estime que le bain public fait partie intégrante de la vie quotidienne à Rome depuis environ le 1er siècle avant notre ère. En tout cas, c'est à cette période que commence la construction des thermes impériales, notamment avec les thermes d'Agrippa. Mais avant cela, on pense qu'il existait tout de même des bassins de dimensions plus modestes. Donc en fait, ces thermes, ce sont des endroits où tout le monde se côtoie.
C'est-à-dire qu'on peut retrouver autant les pauvres, autant les empereurs, autant les riches, n'importe qui se côtoient dans ces termes. Le bain est une pratique collective. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul, c'est vraiment un moment de sociabilité en fait, c'est un moment de partage, voilà, c'est fantastique, quoi. Donc vraiment, comme j'ai dit, le bain est au centre de la vie quotidienne, il est au centre des sociabilités, mais ça n'empêche pas qu'il existe aussi des bains privés. Quoi qu'il en soit, le rituel du bain est si important qu'il a modifié la façon de penser l'espace urbain. C'est-à-dire que quand on fonde une cité, une colonie, automatiquement on y fout des termes, quoi. Bref, comme j'ai dit, non, faut que j'arrête de dire comme j'ai dit parce que je dis tout le temps comme je l'ai dit, ça va pas du tout parce que des fois je l'ai pas dit. Donc, pour conclure cet épisode, on a vu qu'il existait différents types de saleté à Rome et donc plusieurs façons de les nettoyer. En tout cas, pour se nettoyer le corps, on utilise la chaleur, l'huile et le frottement. Ce sont vraiment des essentiels de l'hygiène romaine. On a vu que les thermes étaient de véritables lieux de sociabilité, donc finalement se laver ça revient à répondre à des règles à la fois sociales et morales. C'est vraiment super important dans la vie quotidienne des Romains. Et les thermes sont plus ou moins ouvertes à tout le monde. Ce qui est intéressant avec ce genre d'études, c'est que ça pose la question de notre pratique du bain aujourd'hui. Est-ce que notre façon de se laver est vraiment efficace? Est-ce que on pourrait pas la modifier, notamment avec tous les enjeux écologiques d'aujourd'hui, le gaspillage de l'eau, etc. Évidemment, je dis pas de revenir comme à l'époque et de se laver avec de l'huile, hein. J'ai pas envie de me foutre de l'huile d'olive dessus, mais juste, voilà, ça permet de se poser des questions et je trouve ça intéressant. Oh putain. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Vraiment, j'attends vos retours dans les commentaires parce que concrètement, je débarque, hein, je suis une touriste ici, donc je suis vraiment en train d'apprendre tout ça. Donc vraiment, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Voilà, d'échanger avec vous, tout ça. Pour me soutenir, parce que quand même, ben, c'est chouette, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, comme ça, ouais, trop bien. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et à vous abonner. J'essaierai de produire des vidéos au maximum, mais vous le verrez dans la vidéo de présentation, je risque d'être assez irrégulière. Petite pause pour vous prévenir que finalement il n'y aura pas de vidéo de présentation parce que après réflexion je trouvais ça un peu kitsch, mais je vous invite quand même à aller checker la section à propos de ma chaîne, vous y trouverez quelques informations. En revanche, je tiens à clarifier un point concernant mon irrégularité, je suis désolée d'avance, mais je fais mes études à côté et donc je pourrais pas me consacrer entièrement aux vidéos. Mon mémoire me prend beaucoup de temps donc je vous promets pas pour l'instant d'être régulière, mais voilà, on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que vraiment je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour savoir quand est-ce que ça sortira, parce que pour l'instant il n'y a pas d'horaire fixe, hein. Voilà, je suis désolée. I am too busy. Des bisous. Mettez un pouce bleu comme ça.